Dit Neymar va refuser l'Arabie Saoudite pour des raisons extrasportives. Parce que Neymar en Arabie Saoudite, c'est fini les partous dans ton manoir. C'est fini les délires bizarres. On sait que Neymar, c'est un bon vivant, bon, un mort vivant aussi, mais il aime bien boire, il aime bien faire la fête, il aime bien baiser. Et par-dessus tout, Neymar, c'est un passionné de poker. Et on sait qu'en Arabie Saoudite, tout ce qui est poker et jeu d'argent, c'est strictement interdit. Donc voilà pourquoi Neymar va refuser l'Arabie Saoudite. Des fois, pas besoin d'aller trop loin, les gars. Ouais, Neymar va refuser parce qu'il prépare la Coupe du Monde avec le Brésil. Non, les gars. Neymar va refuser l'Arabie Saoudite parce qu'il veut jouer au poker. Voilà. Et c'est pas un coup de bluff. On joue cartes sur table. Voilà. Je vois très clair dans son jeu de cartes, les gars. Neymar, c'est plus la MLS. Je pense, les gars, l'Arabie Saoudite. Regardez, comme certains joueurs, comme Fabiano et Sanchez, qui ont refusé à cause de leurs chiens, que les chiens de race sont interdits. Neymar, c'est le poker. Il est bon à thème, hein? Incroyable. Trop fort, il était fort. Il était capable de... Et il pouvait te changer un match. Ce qu'il faisait à l'entraînement, il fait la même chose au match. Je me rappelle, il avait contribué au titre aussi. Le plus monstrueux, Hatem Ben Arfa. Et le plus nul de l'équipe. Ça va, ça fait longtemps, on peut le dire, frérot. Si tu veux, je t'aide. Vas-y, frérot, aide-moi, frérot. Brandao? J'ai pas touché. Pas touché, oh, pas touché. Oh. J'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. D'ailleurs, il touchait pas un ballon déjà par match. Hein. Mais j'ai une question sur Stéphane, j'ai une question sur Brandao. Est-ce qu'il est vraiment brésilien? Il est de quelle nationalité? J'ai un doute. C'est un Brésilien, frérot. Oui. J'ai un doute, voilà, j'ai un doute. Voilà. Oui, si, c'est un Brésilien, frérot. C'est un Brésilien, il vit là-bas, frère. Ouais, t'es sûr? Tu as déjà vu faire un sombrero à l'entraînement ou un truc brésilien? Frérot, lui, c'est contrôle-passe. Il n'y a pas... Ah ouais. Bon, le seul Brésilien qui est pas technique. Voilà. Quand je vous disais que Les Dégains 2, ça allait être le film de l'année. Vous avez vu la première semaine, les gars? 300 000 entrées en une semaine. Même le vagin à Astrid, elle a pas eu autant d'entrées, les gars. C'est incroyable. En tout cas, la team, juste pour vous rappeler que la masterclass Les Dégains 2 est toujours en salle. Pour moi, c'est le seul film où tu peux aller rigoler en ami, avec ta petite amie, passer un bon petit moment. La team, toujours en salle. Et je vous rappelle que je suis dedans, les amis. Ce soir, c'est match. Moi, j'ai juste un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter le Panathinaïkos. Ne soyez pas complexés. Ne soyez pas complexés, bordel de merde. On est plus fort qu'eux. On a fait un mercato incroyable. On a la meilleure équipe. On mérite d'aller aux poules et de passer les poules. Ne soyez pas complexés. Bon. Avec le recrutement qu'a fait l'Olympique de Marseille, on peut dire que la télé, elle a aucun souci à se faire. T'inquiète pas, je vais rien te faire. Moi, je pense que la télé, elle va tenir toute la saison. Je vais faire une seule saison avec une télé. C'est du jamais vu, les gars. Avec les joueurs qu'on a. C'est plus l'Olympique, c'est les Galactiques de Marseille. La télé est sauvée. Wouhou! Que j'ai hâte de voir notre nouvelle équipe en action. Ça va être spectaculaire. Joga Bonito, les Galactiques de Marseille. C'est plus droit au but, c'est on les bute. C'est plus droit au but, c'est droit au bas. Avec au bas, toutes les équipes, on les bat. On a peur de personne. Ce soir, je vois déjà un triplé d'Aubameyang. Il va célébrer au poteau de corner avec un salto. Je vois Lionel Ndiaye, le Lionel Messi sénégalais, déborder son couloir, faire des sombreros, faire des petits ponts, des roulettes, des branlettes. Ça va être dingue, les gars. L'OM a enfin une équipe bâti pour la Ligue des Champions. Les gars, je vous le dis, on a la meilleure équipe sur le papier, mais on n'a jamais vu un papier gagner un match. C'est pas sur le papier qu'il faut être fort, c'est sur le terrain. Et à tous les clubs français, vous pouvez compter sur l'OM pour faire augmenter le coefficient UEFA de la France.
les gens qui disent ouais, tous les Français doivent soutenir les clubs français. Donc ce soir, les Lyonnais et les Parisiens, vous devez mettre la rivalité de côté pour venir supporter l'OM. Ben oui, voilà, les Lyonnais, les Parisiens, tous derrière le club français. Ben oui, parce que l'Olympique de Marseille, ils vont rendre un service à toute la France. Hein? Si le coefficient UEFA de la France, il va augmenter cette saison, c'est grâce à l'Olympique de Marseille. Hein? C'est pas grâce à l'Olympique lyonnais. Eux, ils font chuter, les gars. Ils font chuter le prix du pétrole. Ils font chuter le coefficient UEFA de la France, je vous le dis, les gars. Donc, tous les clubs français, les Niçois, les Lyonnais, les Parisiens, tous ceux qui nous détestent au cours de l'année, mettez la rivalité de côté pour ce soir. Tous derrière l'OM, tous derrière la France. Et vous allez voir que l'OM, c'est nous, on va représenter la France en Europe. C'est nous, on va faire que le championnat soit respecté. Super content du mercato de l'OM, mais on attend des réponses au terrain. On a pris Aubameyang, mais on a perdu Sanchez. On a pris Ismaïla Sarr, mais on avait Under. On a pris Liman Ndiaye, mais on a Amin Harit, les gars, qui est inarrêtable. Donc toutes ces nouvelles recrues, elles vont devoir faire mieux que les joueurs qui étaient là avant. Il y a des joueurs comme Sanchez, ils ont mis la barre haute, ils ont mis la barre très très haute. Donc Aubameyang, il faudra pas faire comme Sanchez, faudra faire mieux que Sanchez. Ismaïla Sarr, faudra faire mieux que Under. Et Under, il a mis la barre haute. Liman Ndiaye, c'est pareil pour toi. Donc voilà les gars, juste pour rappeler, on a fait un beau mercato, mais les places à l'OM, elles coûtent cher. Elles coûtent très cher, les gars. Regardez, on a perdu des Conrad, des Gerson, des Payet, des gros joueurs, les gars. J'espère qu'on les a pas perdus pour rien et que ça valait le coup. Réponse ce soir, les gars. Cette bande d'hypocrites là, ouais, tous derrière les clubs français, tous derrière la nation, allez la France, tous sous le même drapeau, à part quand c'est l'OM. Hein? Tous derrière les clubs français, à part quand c'est l'OM. Pas de problème. On va faire pareil, nous aussi. Vous allez voir quand Lyon va jouer en Ligue des Champions. Ah ben non, ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions, Lyon.